Voici David, un inspecteur de la ville de Katsrin sur le plateau du Golan. Ce matin, il fait son tour de garde habituel, armé d'un tube à essai et d'un coton-tige. Car sa spécialité, c'est de débusquer les chiens contrevenants. L'échantillon de cet excrément est ensuite analysé par un laboratoire spécialisé en ADN, ce qui permettra de découvrir qui a laissé la preuve incriminante. Nous identifions l'ADN de l'échantillon, puis le recherchons dans la base de données ADN des chiens de la ville. L'étape suivante, c'est l'envoi d'une contravention au propriétaire du chien qui laisse ses besoins dans la rue. Ils devront payer entre 80 et 500 €. Ces derniers jours, des prélèvements ADN de tous les chiens de la ville de Katsrin sont en cours. L'objectif, devenir la première ville sans déjection de chiens en Israël. Je prélève un peu de pelage, voici quelques poils. C'est au niveau de la racine que nous trouvons l'ADN et cela est envoyé au labo. La junte canine de la ville dispose de 3 mois afin de se faire prélever son ADN. Ce labrador enjoué se nomme Steve. C'est l'un des premiers volontaires pour offrir un peu de sa fourrure, qui d'ici quelques jours pourra se retourner contre lui en cas de besoin laissé sur le trottoir. On reçoit l'échantillon et on le compare avec ceux de notre stock d'échantillons. C'est plus ou moins la méthode utilisée par les services de police dans les affaires criminelles. À Katsrin, cela fait plusieurs années que l'on travaille sur ce programme. Les aspects juridiques et légaux viennent juste d'être validés et la ville vient de recevoir une subvention gouvernementale en espérant que les citoyens joueront le jeu. Bien sûr que les gens vont râler et vouloir nous mettre des bâtons dans les roues. Mais avec le temps, d'ici un an seulement, je pense qu'on aura oublié ces difficultés. Pour l'instant, ce projet n'en est qu'au stade pilote. Mais ceux qui l'ont initié espèrent bien que les craintes du public s'atténueront et que d'autres villes seront séduites. Je connais déjà une vingtaine de maires qui m'ont dit qu'à partir du moment où le pilote réussira, ils voudront le faire dans leur ville. Ce n'est qu'une question de temps, mais cela se produira. Peut-être que les laboratoires réussiront ce que sacs plastiques et procès-verbaux ont manqué, remplacer le besoin par l'envie.